Bien, chers amis, aujourd'hui, nous allons encore faire une belle rencontre avec Marie-Christine Delahaye va nous parler de la bibliothèque cosmique, ces fameuses annales akashiques, donc, qui contiennent toute notre histoire, passé, présent, futur, même si rien n'est figé. Elles étaient déjà évoquées dans la Bible, c'était le livre de vie, c'est cité plusieurs fois. Après, Jung a fait allusion avec la notion d'inconscient collectif, Teilhard de Chardin avec la noosphère, tout ça, c'est ce nappe énergétique qui entourerait l'univers, et tout ça, bien sûr, rentre tout à fait en relation avec les notions de la physique quantique qui nous démontrent que ce qu'on appelle le vide, c'est loin d'être le vide, c'est un vaste réseau d'énergie, d'information. Donc, cet espace sacré, on peut le rejoindre. Marie-Christine va nous l'expliquer. On peut en tirer des leçons de sagesse, mais elle qui est canal donc de ces annales akashiques, donc va en parler beaucoup mieux que moi. Je la laisse faire. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Christian. Euh, alors, les annales akashiques, mais tu as déjà bien brossé le tableau, je trouve. On pourrait dire, moi j'aime bien dire que c'est un plan vibratoire en fait, c'est un champ d'information finalement qui nous entoure, qu'entoure tout le vivant et qui vient enregistrer les paroles, les pensées, les actions, les émotions de tout ce qui est vivant en fait. Donc champ d'information, bibliothèque cosmique, qu'est-ce qu'on entend d'autre? Parfois, j'utilise aussi le terme d'Internet cosmique. Oui, Hein, c'est ce réseau d'informations et donc, qui, si c'est un Internet cosmique, on peut le consulter. voilà, bah oui, tout à fait, on peut le consulter. On peut le consulter, on va dire, en état de conscience élargi. Voilà, on va en reparler. Euh, Mais comment en es-tu venu à tout cela? Parce qu'au départ, a priori, il a fallu que tu bifurques, hein. Oui, 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 ça a été une sacrée bifurcation, comme tu dis. Oui, moi, je suis pas du tout, je n'étais pas du tout là-dedans. Hein. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'industrie automobile, l'extraction minière, la conversion d'énergie, donc rien à voir avec tout ça. Et puis, bah, c'est tout un cheminement, en fait, suite à un problème de santé que j'ai eu à l'aube de mes 30 ans et qui a fait qu'à partir de là, j'ai commencé à beaucoup me questionner. Beaucoup de synchronicités, de signes se sont mis en place sur mon chemin progressivement. Et puis, bah, j'ai entamé tout un parcours de connaissance de soi, de découverte, etc., qui m'a amené progressivement à découvrir les annales akashiques il y a maintenant, 2024, il y a maintenant 13 ans, quoi. Voilà. Voilà. Et chose importante, j'ai oublié de dire que tu avais euh, consigné toute ton expérience dans ce livre au cœur Oui, des archives akashiques, hein. Chez oui, Erol. oui, oui. On Oui, en oui, tout à reparlera. fait. Donc il y a ce livre, Bon. il y a aussi un cahier d'exercice et deux oracles voilà, qui sont sortis chez le même éditeur, en fait, sur le sujet des archives akashiques, effectivement. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivée. Donc j'ai envie de dire, j'y suis arrivée un peu par hasard, même si le hasard n'existe pas Si tant vraiment. est que le hasard Mais existe. non, non, Oui. je suis convaincue qu'il n'existe pas. Et comme dirait Paul Éluard, ce ne sont que des rendez-vous, le hasard. Donc, euh, donc voilà, la vie m'a conduite petit à petit à découvrir les archives akashiques. Donc moi, je les ai découvertes aux États-Unis, hein, ça, c'était pas en France. Et c'était dans le cadre, à l'époque, je me formais au coaching, enfin, j'étais en certification de coaching. Et donc, c'est comme ça que, voilà, donc des fois, la vie, elle prend des tours et des détours, on ne comprend pas très bien. D'ailleurs, je ne comprenais pas très bien pourquoi j'étais partie aux États-Unis assister à ce colloque de coaching et pourquoi j'avais eu cet élan intérieur très fort de devoir m'y rendre. Bon, après, j'ai compris, puisque c'est là que j'ai découvert les annales akashiques, et c'est à ce moment-là que quelque chose à l'intérieur de moi m'a dit, c'est ça que tu dois faire.
Sauf que bah, à l'époque, comme tu as pu lire dans le livre, j'étais encore salariée, j'avais aucune raison de quitter mon travail et surtout pas d'aller emprunter cette voie qui paraissait complètement irrationnelle et déraisonnable à mon mental. Mais le cœur Et puis, parlait. bah, voilà, là, j'ai le cœur à un moment donné, voilà, il y a une balance entre les deux. Et puis bah, quand je suis rentrée en France suite à cette découverte hein, aux États-Unis, j'ai appris que l'entreprise pour laquelle je travaillais était rentrée en processus de rachat. Euh, et ce qui fait qu'un an après, j'ai été remerciée et c'est ça qui a fait que finalement tout a pu se mettre en place et s'ouvrir pour moi dans le domaine des annales akashiques, quoi. Même si j'ai beaucoup résisté parce que j'ai recherché du travail classique, hein, on va dire, de salarié, mais il n'y a rien à faire, Quoi ça ne marchait pas. Comme Donc au quoi, bout d'un moment, je me suis dit, bon, visiblement, c'est pas ça. Je ne sais pas ce que la vie veut pour moi. Donc, voilà, je demande à la vie de me guider parce que là, je suis perdue, quoi. voilà, mais Et toute ça s'est adversité mis en porte place. le germe d'une bonne occasion. Exactement, c'est exactement ça. Il y a toujours, comme dit Natacha Calestrémé, un cadeau mal emballé dans Voilà, chaque expérience souffrante. Certes, sur le moment, on ne le voit pas du tout, le cadeau, hein. On voit au contraire que les problèmes, mais avec le temps, et surtout quand on se retourne rétrospectivement, on comprend mieux en fait l'enchaînement des faits, des situations et des expériences. Donc tout a il y a une forme de logique quelque part, mais qui n'est pas une logique, j'ai envie de dire, intellectuelle ou cérébrale. Peut-être c'est la logique du cœur ou l'intelligence du cœur, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je il y a une suppose. forme de, pour moi, de cohérence, en tout cas. Voilà. Alors, là, je suppose que ceux qui vont nous regarder vont se demander comment est-ce qu'on y accède alors à ces annales akashiques. Alors, là, on y accède potentiellement de plein de manières différentes. Euh, Quand même avec toujours cette constante qui est d'être dans un état de conscience élargi ou qui ne nécessite pas nécessairement, j'ai envie de dire, un gros travail de méditation ou quoi que ce soit. Ce que ça nécessite, c'est quand même d'arriver à faire taire son mental, hein, ça c'est certain. Hein. Donc, sinon, ça va être un petit peu compliqué de se brancher sur, j'ai envie de dire, une autre station radio, s'il y en a déjà une qui prend toute la place, quoi. Donc, on peut y accéder potentiellement spontanément dans les rêves. Et il y a pas mal d'enfants qui y accèdent assez naturellement, en fait. J'ai encore une cliente qui a participé à un de mes ateliers d'écriture intuitive, là, en fin d'année dernière, et qui m'a dit que quand elle était enfant, donc elle avait, je sais pas, 7 ans, elle pense se souvenir qu'elle avait à peu près 7 ans, elle s'était retrouvée à un moment donné dans un grand espace et elle me dit avec des livres partout, du sol au plafond. Et on lui a dit, enfin une voix lui aurait dit, bien, tout est accessible, tu as accès à tout là, tout ce que tu veux, tu y as accès. Et elle, en fait, elle a dit, mais c'est trop, je suis trop petite, c'est trop pour moi. En fait, elle s'est sentie écrasée. Donc ça m'a touchée quand elle m'a dit ça parce que voilà, c'est pas le premier témoignage que j'ai de clientes qui ont vécu des expériences comme ça enfant. Donc spontanément dans les rêves, oui, tu peux y accéder. Après, on peut y accéder spontanément aussi en méditation. On peut y accéder en état, en voyage chamanique. Moi, ça m'est arrivé dans le monde d'en haut, c'est-à-dire le monde des esprits guides, en fait, d'accéder à cet espace. On peut y accéder en état d'hypnose aussi. Et puis après, il y a des protocoles pour y accéder qui sont disponibles aussi. On peut y accéder Euh, par l'intention aussi. Voilà, exactement. Donc moi, aujourd'hui, j'y accède, contrairement à ce que je partage dans mon livre, parce que le livre, je l'ai écrit en 2019, donc entre-temps, bah, j'ai cheminé comme tout le monde. Hein. Et donc moi, aujourd'hui, j'y accède, j'ai envie de dire, intentionnellement par la connexion au cœur.
Voilà, donc je me connecte au cœur et puis bah, là, j'y accède directement en fait. J'ai plus besoin d'un protocole ou de quoi que ce soit. Donc l'intention de toute façon est essentielle. J'ai envie de dire être dans le cœur est essentiel, Bien quel que sûr. soit le chemin d'accès, hein, que ce soit la méditation ou quoi que ce Oui, soit. parce que c'est Euh, fondamentalement, c'est un espace sacré. Exactement, exactement. Donc c'est-à-dire que on ne va pas consulter cet espace, ce champ d'information, comme je dis, juste pour faire une visite touristique parce qu'on ne sait pas quoi faire ou voilà. Non, il y a Oui. quand même, pour moi, il y a une attitude Voilà. intérieure à avoir quand même, quoi. Donc, Voilà, il ne s'agit pas de faire du tourisme spirituel. non, 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 non. C'est en fait donc l'intérêt, parce que du coup les personnes elles peuvent se poser la question de quel est l'intérêt de consulter ce champ d'information. Bah, l'intérêt, c'est comme ça englobe, comme tu l'as dit en introduction, le passé, le présent et les potentialités futures, qui bien sûr évoluent en fonction des décisions et des choix qu'on prend à chaque instant. Euh, Quand on vit quelque chose aujourd'hui qui est une source de souffrance, on peut justement consulter cet espace sacré pour essayer d'identifier et de comprendre quelle est la racine de cette souffrance, en fait, quelle est l'origine et comment ensuite je peux transformer cette souffrance, en fait. Comment est-ce que je peux m'en alléger, m'en libérer, le cas échéant, quelles seraient mes ressources, etc., etc. Donc c'est ça qui est intéressant Bien sûr. dans cet espace sacré, en fait. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'aborde. C'est vraiment dans l'idée d'aller travailler sur soi, de déblayer des choses et du coup, bah, de gagner en ouverture de conscience, quoi. Parce que Voilà. plus je vais mettre de l'ordre dans ma maison intérieure et plus ça m'ouvre la conscience, en fait. Et pour nous y aider, justement, tu as fait tout un chapitre, enfin ou une série de chapitres sur les enseignements des annales akashiques. Oui, Hein? C'est ça qui peut oui, nous parce que en apporter au fait, quotidien un plus. oui, parce que donc effectivement, tu peux y accéder, comme je disais, pour essayer de résoudre des problématiques ou pour recevoir de l'inspiration aussi, c'est possible, hein, de demander des conseils, à être guidé. Dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu pendant à peu près 18 mois, tous les jours, je recevais en fait des enseignements spirituels, en fait, sur l'ouverture du cœur, sur l'importance de la joie, sur l'enfant intérieur, enfin, sur plein, plein de thématiques. Et effectivement, à un moment donné, enfin, c'est même pas à un moment donné, plusieurs fois, il m'a été demandé d'écrire un livre pour partager ça. Enfin, c'était pas pour partager ça, on m'avait pas dit pourquoi. Et on m'a dit, faut écrire. Sauf que moi, je voyais pas du tout sur quoi j'allais écrire. Je me suis dit, mais en quoi est-ce que je suis légitime à écrire sur les annales akashiques? Enfin, voilà, je voyais pas très bien. Et puis ensuite, quand j'ai eu tous ces enseignements spirituels, il y a eu encore une sorte d'enchaînement, de synchronicité dans mon parcours qui ont fait que, ben oui, j'ai fini par écrire ce livre pour pouvoir justement partager ces enseignements spirituels qui sont finalement des enseignements liés à la voix du cœur, qui n'est rien d'autre qu'une voix spirituelle de sagesse dont parlent toutes les traditions ancestrales. Voilà. Alors une question que les gens, je suppose, sur laquelle ils peuvent s'interroger, c'est qui transmet l'information? Oui, alors, qui transmet l'information, ils disent que ce sont des maîtres. Ils disent nous ne sommes pas des guides, nous sommes des maîtres. Donc il y a ce qu'on pourrait nommer pour, j'ai envie de dire, pour notre mental, parce que c'est le mental qui a besoin de savoir et de mettre des étiquettes. Hein. Des maîtres ascensionnés, il y a des enseignants. Donc les maîtres ascensionnés, ce sont des êtres qui se sont incarnés qui, à un moment donné, ont atteint un tel niveau d'éveil spirituel qu'ils n'ont plus besoin de se réincarner, donc ils peuvent faire le choix de ne plus se réincarner. Donc, eux, on peut être en contact avec eux. Ça peut être après des enseignants dans un domaine particulier qui vont nous guider. Euh, il peut y avoir des contacts
avec des défunts dans les annales akashiques, mais ce n'est pas du contact défunt. C'est-à-dire que l'intention première ne doit pas être de rentrer en contact avec un des défunts, un de ses proches, en fait, qui est parti de l'autre côté. Mais en revanche, ils peuvent choisir de venir se présenter spontanément s'ils ont un message à passer à la personne ou donc soit à moi si je me connecte moi directement ou soit à une personne qui vient me consulter par exemple ou consulter quelqu'un d'autre qui pratique la lecture des annales akashiques. Donc ça, ils peuvent spontanément se présenter parce que parfois ça peut être aussi, ils ont quelque chose à résoudre qu'ils n'ont pas résolu de leur vivant. Voilà, donc ça c'est une Et possibilité, ça, c'est mais quelque ce n'est chose, pas, genre, pardon, c'est Marie-Christine, pas du c'est quelque chose qui défunt. se Oui. fait assez souvent que des défunts interviennent. Alors, avec moi, pas très souvent. Pas Je très... dis bien avec moi parce que Oui, je ne oui, veux pas bien faire sûr. une généralité de mon expérience, hein, parce que voilà, elle est ce qu'elle est par rapport à qui je suis. C'est pas fréquent du tout D'accord. pour moi. C'est pas fréquent, mais ça arrive. Voilà, ça arrive. Donc après, moi, je peux avoir des contacts avec des défunts, mais voilà, c'est pas dans les séances, c'est dans un autre contexte. Voilà, ça m'arrive voilà, d'avoir des contacts mais pas avec des clients. Enfin, c'est pas Voilà. un objectif de faire du contact défunt, en fait. Voilà. Et chose importante que tu expliques très bien aussi, c'est la notion de formulation des questions. C'est essentiel. Oui, alors, tu peux, quand tu t'ajustes, en fait, vibratoirement sur cette fréquence, parce qu'en fait, l'état élargi de conscience te permet de t'ajuster vibratoirement. C'est comme quand tu règles Une tu station disais son radio. poste radio. Nous, on a connu ça en tout cas. Voilà, et donc quand on s'ajuste sur la bonne fréquence, on peut tout à fait avoir directement des informations. On peut recevoir déjà de l'information. Mais sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est préparer des questions et effectivement, la formulation, elle est importante dans le sens où plus tu vas poser une question ouverte, comme on dirait en marketing, et plus potentiellement tu vas recevoir de l'information. Si tu poses une question qui appelle soit un oui, soit un non, genre est-ce que je dois ou est-ce que ça c'est mieux pour moi que ça, bah, potentiellement tu peux n'avoir que oui ou non comme réponse. C'est Riche. pour ça qu'on conseille plutôt voilà, d'ouvrir. Euh, et puis aussi parce que d'une certaine manière, ils ne prennent pas de décision à notre place. Ils ne vont pas nous dire ce que l'on doit faire ou ce qu'il faut faire parce que de toute façon, on ne doit rien ou il ne faut rien. C'est simplement, ils vont nous dire, bah, si tu fais ça, voilà potentiellement ce que tu vas pouvoir vivre comme expérience. Si en revanche tu fais ça, eh ben, tu vas vivre tel autre type d'expérience potentiellement. Donc après, c'est à nous de choisir. En fait, ils nous brossent un peu un tableau et puis on fait notre choix parce que du point de vue spirituel, toute expérience est bonne à vivre. Donc il n'y a pas quelque chose qui est mieux ou moins bien. Ça, c'est plus du registre de l'humain qu'on est qui va qualifier ça de bien, pas bien, agréable, pas agréable. Sur le plan spirituel, ce sont des expériences. Chaque expérience apporte quelque chose, y compris une expérience qui est douloureuse. Euh, donc, ils ne nous disent pas qu'il faut absolument emprunter telle direction. Ils vont nous dire, bah, si tu choisis ça, bah voilà, ça va t'apporter ça, ou peut-être que ça va te mettre face à tel challenge, mais tu as telle ressource. Donc voilà, maintenant, si tu préfères l'autre voie, bah, voilà. Et c'est ça que j'aime bien, parce que du coup, on n'est pas enfermé dans quelque chose. Et au contraire, on nous ouvre des portes, des perspectives, et ça nous montre aussi que quelque part, le choix, il est en nous, il est chez nous. En fait, la décision, c'est nous qui la prenons. Et par rapport à l'analogie de la station radio, pour être un canal Oui. clair, le sujet, enfin, qui pose les questions, n'a-t-il pas intérêt à lui-même à être assez clair, enfin, être libre de peur, de doute, enfin, avec le moins de basse Alors, vibration possible? oui, après, en tout cas, c'est sûr que c'est préférable d'être clair et précis dans ces questions, si on pose des questions. Parce que si tu poses une question potentiellement floue,
tu risques de récolter une réponse floue, en fait. Donc, voilà, donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, quand tu interroges dans les annales akashiques, souvent, c'est parce que tu as des peurs, tu as des croyances limitantes, tu as des doutes, tu as des souffrances, si tu veux. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème en étant dans cet état-là d'aller questionner, au contraire, finalement, puisque ça vient t'aider à mettre de la lumière là-dessus. C'est vraiment une énergie qui est là pour mettre de la lumière, donc de la conscience sur ce que l'on n'arrive pas à voir par soi-même, en fait. Parce que ils ont ces vibrations, ces énergies hein, avec lesquelles on dialogue, ont cette capacité à nous mettre en lumière, en relief, en perspective les informations d'une manière à laquelle on n'aurait jamais pensé en fait par nous-mêmes en fait. Il nous amène à voir les situations sous un jour complètement différent et parce que on voit la situation sous un jour complètement différent, bah, d'un coup la situation peut ne plus du tout, par exemple, nous paraître si insurmontable que Oui, ça un ou nouveau si regard terrible peut que tout changer. Ouais, c'est vraiment une question beaucoup de regard, mais encore une fois, souvent, c'est pas un regard que nous, on arrive à avoir par nous-mêmes. Même si on a déjà beaucoup travaillé sur soi, etc., etc. Parce que bon, moi, ça fait 13 ans maintenant que j'utilise, enfin, que je baigne un peu dans cette énergie quand même, et même beaucoup maintenant. Et il y a encore des moments où je suis coincée sur des sujets, en fait, et il m'amène à voir les choses, mais c'est comme s'il me retourne, je vais pas dire qu'il me retourne la tête, quoi, mais il me retourne le truc dans un complètement différemment, avec un éclairage beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'au lieu d'être focus sur ton petit problème, quoi, bah, du coup, il te donne un autre angle et en plus, ils élargissent tout. Et alors, d'un coup, tu as une autre vision et tu te dis, ah ouais, d'accord. Et c'est Oui. assez stupéfiant à chaque fois. Moi, je suis toujours vraiment remplie de gratitude parce que c'est d'une sagesse, c'est toujours amené avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. L'information, elle est jamais brusquée, tu vois, Et parce que est-ce que ils cette sont là pour vision nous aider. Donc, est-ce que cette vision élargie, enfin, cette façon différente de regarder les choses, peut aussi nous amener, parfois, tu as des cas où ça amène à considérer la généalogie, oui, oui, tout à même fait. C'est-à-dire que la notion de vie du intérieure également. transgénérationnel, oui, 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 exactement, parce que en fait, euh, ce qu'on vit aujourd'hui, euh, notamment là, les problèmes, parce que enfin, les gens ils viennent pas consulter quand ça va bien. En général, il y a toujours quelque chose, en tous les cas, Oui. qui les gratte un peu, quoi. Et donc, quand il y a quelque chose qui te pose question et que tu recherches, tu leur demandes en fait un éclairage sur quelle est l'origine, en fait, quelle est la source de la problématique ou quelle a été la première empreinte, eh bien, cela va se retrouver soit dans notre enfance, parce qu'énormément de choses se jouent dans l'enfance, hein, clairement. Donc, soit ça va se retrouver dans l'enfance, soit c'est quelque chose qui est transgénérationnel. Donc, effectivement, c'est lié aux ancêtres. Soit ça peut être lié à une autre ligne de temps. Donc, ce qu'on appelle une vie passée ou une vie Oui, antérieure. oui. Ça peut être plusieurs choses en même temps. Ça peut être l'enfance plus la vie antérieure. Tu vois, c'est pas D'ailleurs, exclusif. Hein. tu abordes avec intelligence justement la notion du temps. Faut qu'on échappe à cette notion de temps linéaire, en fin de compte, hein, puisqu'en Mm. en réalité, Oui, les choses se passent sur des plans parallèles et quelque c'est part, on ça. arrive à supposer maintenant que passé, futur, tout ça se côtoie, hein. Oui, 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 oui. Il y a pas. Euh, alors bon, on n'a pas encore tout. Je pense que même les physiciens Oui, oui, quantiques, mais etc., on n'ont pas commence à encore toute s'ouvrir à cette l'explication. idée. Voilà, n'ont pas encore toute l'explication sur le temps, mais voilà, plusieurs maintenant en arrivent à la conclusion qu'il y a plusieurs choses qui se passent en parallèle, plusieurs événements qui se passent en parallèle. Donc effectivement, la lecture, elle n'est pas si linéaire que ça, en fait. Hein. Donc je peux vivre là quelque chose en ce moment.
une partie de mon âme va vivre autre chose sur un autre plan en même temps. Donc forcément, ça va impacter qui je suis aujourd'hui. Ce que je vis aujourd'hui va impacter aussi ce que l'autre partie de mon âme vit ailleurs. Enfin, je pense Oui, que c'est extrêmement complexe et beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer, quoi. oui, il y a des choses qui nous dépassent, c'est certain. Mm. Mais Ouais, bon, ouais. dans Mais les c'est sûr que de toute façon, on est quelque part le produit du passé, ça c'est sûr. Donc le passé a un impact, ça c'est sûr. Comprendre son passé, c'est se comprendre aujourd'hui aussi. De la même manière que bah, qui je suis aujourd'hui va influer sur sur le qui je futur. serai demain, quoi. Ben oui. Voilà, c'est ça. Il fait Ouais. qu'on a quelque part, d'une certaine manière, sauf peut-être dans les derniers instants, et encore, il y a différentes façons de les vivre, mais on a toujours la possibilité de voir les choses différemment. Oui, oui, il est jamais trop tard. Tu vois, ce matin, j'avais une séance avec une cliente qui me demandait, je sais plus à propos de quoi, elle me disait, oui, mais elle dit, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour prendre cette décision, etc. Et en fait, ils ont dit, mais trop tard, c'est Non, une croyance limitante. mais Mais oui, trop tard pour qui, pourquoi? Donc non, en fait, moi ce que j'apprends aussi en étant à côtoyer cette énergie quotidiennement, c'est à faire vraiment péter toutes les barrières du mental, de l'éducation, de la société, sur on ne peut pas faire ça, il faut faire ça. Enfin voilà, non, c'est d'ouvrir au maximum en fait. Et et le fait d'ouvrir au maximum, ça crée un champ des possibles qui, du voilà. coup, on peut l'attirer ici, quoi. Et pour cet exemple de trop tard, ça me fait penser par exemple à la notion de pardon. Il n'est jamais trop tard pour faire un pardon. Non, non. Il est jamais trop tard pour apprendre à pardonner, pour emprunter ce chemin. Il est jamais trop tard pour travailler sur soi. Moi, j'ai eu une fois un monsieur qui avait plus de 80 ans. Et j'étais, waouh, je me disais, c'est incroyable, il vient me voir moi alors qu'il a plus de 80 ans. Enfin, et il est jamais trop tard, en fait, parce que tout ce que l'on fait ici, dans cette incarnation, tout ce que l'on va, toutes les prises de conscience que l'on va avoir aujourd'hui dans cette incarnation sont autant de prises de conscience que l'on n'aura pas à Voilà. travailler et à avoir pour la suite du parcours de l'âme, en fait. D'une Donc, c'est certaine, toujours utile. d'une certaine manière, on peut mourir guéri, Oui, on peut mourir guéri, hein. j'ai envie de dire, d'une manière spirituelle, en tout cas, Voilà, hein, de euh, manière par spirituelle. rapport Hein. à par rapport à des choses qu'on a vécues ici. Euh, mais après, ça continue de toute façon. Donc, il y aura d'autres expériences vécues dans d'autres espaces-temps, dans un autre costume que celui-là. Enfin, voilà. Donc, Et puis alors, on ressent dans les enseignements, dans les canalisations donc, que tu as faites, parce qu'il y a tout un tas de messages canalisés en fin de compte, hein, dans mm, ce mm. livre, Ouais. on comprend l'inutilité de la lutte. Oui. Bah, oui, en fait, quelque part, plus tu... il y a une phrase comme ça, ce à quoi tu résistes persiste. Voilà là. Donc, plus tu vas résister à quelque chose, plus tu vas lutter contre. Et quelque part, plus tu donnes de l'importance à cette chose, en fait, parce que comme tu luttes contre, bah, forcément, tu y penses, tu y mets de l'énergie, de la pensée, du mental, etc. Donc, ça alimente ce truc-là, alors qu'en fait, c'est ce que tu ne veux pas. Donc, la proposition que eux font, c'est plutôt de se défocaliser sur ce que tu veux, en fait, et d'aller nourrir de ton énergie, de tes pensées, de ton temps, ce que tu souhaites, plutôt que de dépenser tout ça à ce que tu veux voir disparaître, en Voilà, fait. la résistance crée Donc, la souffrance. Et quand on donne notre énergie exactement. à un problème, en fin de compte, on ne fait que l'entretenir. Donc, Oui, c'est ça. on ne fait que l'entretenir et en plus, si c'est un problème qui est collectif, eh bien, on va se brancher en plus sur cet égrégore, cet amas de pensées, d'émotions collectives. Donc, non seulement ça renforce notre problème à nous qui a un écho avec le problème collectif, mais ça renforce le collectif. Puis par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment, justement, c'est important de relever la tête du guidon, justement, de prendre nos Ouais. distances, hein, parce que c'est Mais facile oui, de de se toute faire façon, piéger par des énergies très oui. lourdes, hein.
Oui, 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 c'est ce qu'ils disent régulièrement, c'est que c'est important de ne pas perdre l'essentiel, son essentiel. En tout cas, il n'y en a pas un d'essentiel. C'est important de ne pas perdre son essentiel de vue. Et en tout cas, ce qu'on peut faire par rapport à la situation, à ce qui se vit collectivement, c'est que plutôt que de se brancher sur ce qui ne va pas, et d'aller le nourrir et le renforcer et l'augmenter, c'est plutôt d'augmenter en soi ce qui va. C'est-à-dire de quelque part, ce qu'on dirait dans certains milieux, d'augmenter son taux vibratoire. Parce Voilà. que plus tu augmentes ton taux vibratoire, plus tu es dans la joie, plus tu es dans quelque chose qui te porte et qui te fait vibrer, et plus ça va pouvoir toucher les gens autour de toi de la même manière que tout ce qui est négatif te touche. Voilà. Et puis la joie ouvre à la vie, Oui, ouvre à la vie, ouvre à la vitalité au flux aussi. de la vie. Donc, exactement. Donc c'est hyper important. Alors, je sais que c'est pas forcément facile de se réjouir de tout ce qui se passe, mais il s'agit pas de se réjouir de ce qui se passe, en fait. C'est très différent. C'est-à-dire, c'est plutôt d'aller chercher à l'intérieur de soi qu'est-ce qui, moi, me procurerait de la joie, en fait. Qu'est-ce qui me met en joie? Est-ce que c'est, par exemple, je sais pas moi, d'assister à un coucher de soleil? Est-ce que c'est de voir mon enfant me sourire? Est-ce que c'est de jouer avec mon chat? Enfin Voilà. voilà, qu'est-ce qui me procure de la joie et de le nourrir, ça, de Voilà. l'alimenter, d'essayer de l'avoir de plus en plus dans sa journée. Le nourrir en le basant sur des petites choses, justement. Exactement. Mais oui, c'est ça. Voilà. Parce que la joie, c'est pas Voilà. une explosion. On C'est peut pas pas être ça, en fait. on peut pas sauter au plafond Non, toute la journée. mais non, 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 non. La joie, c'est des petites choses. Voilà. J'en sais rien, j'ai fait un bon repas, Voilà. j'ai réussi à terminer un dossier à temps. Enfin, c'est d'arriver, en fait, à voir du positif et du bon au maximum, en fait. Pas forcément dans tout, parce que c'est pas toujours possible, hein. On n'est pas dans le pays des bisounours, hein. Donc, il y a des choses qui sont très difficiles, mais c'est malgré ce de choisir volontairement de se brancher sur quelque chose qui fait du bien, quoi. Au Voilà. moins une fois par jour. Voilà. Et de comprendre l'inutilité des plaintes. Bah oui, parce que la plainte, ça vient nourrir la part de victime en moi et j'ai envie de dire, ça m'aide pas tellement à aller mieux ça aide pas tellement non plus le monde à aller mieux de me plaindre. Donc peut-être qu'il y a un moment donné, ça me fait du bien. Donc voilà, ok, je me plains, bah, je vide mon sac. Mais ensuite, faut changer la station de radio, quoi. Voilà. Faut Et passer à autre puis, chose. ce que je remarque souvent avec les gens avec lesquels je travaille, c'est qu'ils ont besoin j'appelle ça une oui mectomie. Ils sont là, souvent ils sont là, oui mais. Alors, je Ouais, viens d'avoir une nouvelle voiture. Ah oui, mais c'est pas une Maserati, voilà. Ce oui ouais. mais empêche de goûter à la vie. Oui, Ah, oui, et le oui mais, ce n'est rien d'autre que la voix du mental. Dès qu'il y voilà, a mais, c'est voilà, le mental qui revient dans la partie, quoi. Donc, et qui, lui, n'est jamais satisfait, qui en a jamais assez, qui va toujours regarder l'herbe chez le voisin parce qu'elle est plus verte que chez soi. Ça, c'est le mental qui va chercher à comparer, qui va chercher à avoir plus, à avoir mieux. Donc là, c'est quand on est là-dedans, on n'est pas connecté en fait à son cœur. Parce que le cœur, il cherche pas à se comparer, il cherche pas à faire mieux, à faire plus, etc. Enfin, j'ai envie de dire, il s'en fiche complètement. Le cœur, il cherche juste à bien, être. voilà. Il faut apprendre à conjuguer différemment, mettre d'abord le verbe être en premier de tout. Hein. C'est ça. Ben oui, oui, oui. Alors après, je suis bien consciente que c'est pas facile tous les jours, hein. C'est même pour moi, hein. Enfin, je veux dire, j'ai peut-être l'air là comme ça que tout va bien, mais je suis comme tout le monde, hein. Donc, je suis aussi confrontée parfois à des difficultés. Je suis en chemin comme tout le monde, j'apprends comme tout le monde. Mais c'est encore une fois, c'est vraiment un exercice presque de se forcer au début, en tout cas, pour essayer d'enclencher le processus à défocaliser de ce qui ne va pas vers ce qui fonctionne en fait. Parce que c'est vrai que nous, en France, on a quand même un héritage où on regarde beaucoup le verre à moitié vide Il y plutôt a une qu'à moitié culture de la plein. négativité.
Voilà, Voilà. exactement. Et franchement, c'est quelque chose qui nous colle à la peau. Et moi, pour avoir travaillé quand j'étais en entreprise beaucoup avec la culture américaine et anglo-saxonne, alors tout n'est pas bien hein, dans ces Non, non, cultures-là, on attention, est mais d'accord. en tout cas, notamment les Américains, quand tu fais ton entretien annuel, la première chose qu'ils font, c'est ils soulignent tout ce qui est super que tu fais, tous tes progrès. Enfin, voilà, ils insistent beaucoup là-dessus, quoi. Donc, ça renforce la Bien confiance sûr. en soi, en fait. Alors que chez nous, on va tout le temps pointer ce qui ne va pas. T'envoies un mail à quelqu'un, tu lui dis ce qui ne va pas, etc. Et ça ne te renforce pas du tout la confiance en toi, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose à... Il faut défocaliser à un moment donné, quoi. À nous d'utiliser notre pouvoir de choisir. Exactement. Quel Bah camp oui, on veut, c'est vraiment quel camp on veut c'est servir, un choix. la peur ou la joie, ou l'amour au sens large. Exactement. Voilà. Ouais, ouais. Et puis C'est un tu, choix parce qu'il y a des choses sur lesquelles qu'on ne peut pas choisir. Enfin, on n'a pas de prise sur les événements de toute façon. La seule chose sur laquelle on a prise, c'est sur notre réaction. C'est comment est-ce que moi je vis la situation, la relation, l'événement, etc. L'événement, il a eu lieu. Le clash, il a eu lieu. Euh, bon, et qu'est-ce que j'en fais en fait? C'est ça en fait qui est important. Et le même événement, bah, on l'a bien vu ces dernières années, hein, les mêmes événements ne sont pas vécus de la même manière, en fait, même si les personnes sont touchées physiquement, j'ai envie de dire, de la même manière. Donc, c'est bien que c'est lié à ton propre regard, en fait. Et ça, c'est propre à chacun, et c'est à chacun de travailler sur lui, sur elle, pour être en capacité à changer ce regard, en fait, et à sortir du drame, j'ai envie de dire. en fin de compte, tu l'expliques très bien, tout ça, ça se travaille au quotidien. Oui, Hein. oui. Et puis même la notion de dialogue avec l'âme, en fin de compte, elle peut intervenir tous les jours. Là, il y a le petit épisode du l'histoire du métro chemin vert, là, si tu veux la raconter. Oui, 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 oui. Oui, alors bah, donc je suis à Paris. Donc un jour j'ai pris le métro et je sais plus, je me posais une question, je sais plus sur quoi. Et donc j'ai demandé à avoir un signe, une réponse avant que je ne ressorte du métro en fait. Et donc bon bah voilà, je suis dans mon trajet, je rêvasse, enfin voilà. Puis à un moment donné, le métro s'arrête dans une station et je ne savais plus où on en était parce que j'avais un peu perdu le trajet de vue, on va dire. Et donc d'un coup, je me dis mais on est où? Et je vois le panneau sur la station et c'était la station Chemin Vert. Et donc là, je me suis dit, ok, d'accord. Je l'ai pris comme une validation par rapport à la question que je me posais. Oui, C'est ma effectivement. réponse. Donc, ouais, exactement. Je l'ai pris comme ça, en fait. Donc, et ça s'est avéré comme étant juste derrière, parce que bon, ça aurait pu ne pas être la bonne interprétation, mais en tous les cas, ça s'est confirmé pour moi. Donc, oui, le dialogue, en ce qui me concerne, en tous les cas, le dialogue, il est quotidien, quoi. C'est tout le temps voilà, je questionne la vie, je m'interroge, je dialogue avec les différentes parties de moi. Donc, ça peut être avec mon âme, comme ça peut être avec de la colère, si j'ai de la colère, avec de la tristesse, avec de la culpabilité s'il y en a. J'essaye de créer un lien et de comprendre ce que ça vient me raconter pour amener finalement une forme de pacification intérieure, en fait, de réconciliation avec bah, toutes les parties de soi. Donc, comme souvent je le dis, j'aime bien cette image de la boule à facettes, comme dans les discothèques, là. Et on est cette boule, mais on a plein de facettes, en fait. Donc, le mental, l'ego, c'est une facette, mais il y en a plein d'autres. Donc, on n'est pas notre mental. Il y a Et ça, plein, plein d'autres choses. je crois que tu l'as écrit aussi. Tout est fait justement pour nous faire oublier nos plus belles facettes. Bah oui, parce que on est en plus, enfin, surtout en Occident, on est quand même dans des sociétés où on nous éduque à devenir entre guillemets des petits singes savants, où Voilà. on développe beaucoup le côté intellectuel, beaucoup moins l'intelligence émotionnelle, voire
pas du tout. Et du coup, bah, ça nous enferme dans un moule à toujours faire plus, faire mieux, à se comparer, être dans la compétition. Et ça ne fait que renforcer le mental, en fait, Alors, et l'ego. cette petite voix du juge intérieur qui est toujours là à dire t'es trop ceci, pas assez cela, Voilà. effectivement, nous coupe de notre héritage divin quelque part. Oui, ben oui, parce qu'en fait, ça nous coupe quelque part de notre être, cette part spirituelle. Voilà. Surtout qu'en plus, bah, on ne nous en parle pas du tout à l'école, hein, Non. donc clairement, on l'ignore, hein, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se passe un tas d'événements dans notre vie et que potentiellement, bah, paf, il y a un espèce de reconnexion intérieure. Donc oui, tout ça, ça nous éloigne en fait. Donc les distractions, les réseaux sociaux, enfin, tout est Ah. fait. C'est un peu les jeux du cirque, hein. Tout Et, est fait pour nous distraire de notre être. voilà. Et le fait que nous sommes beaucoup plus qu'un corps physique n'est pas enseigné du tout, alors que ça devrait Non, l'être. non, Hein. non. Bah, quelque part, ça serait vraiment chouette parce que je pense que on s'économiserait beaucoup d'années d'errance, en tout Voilà. cas, Hein. et De, de souffrance. de comprendre justement que dans ce champ d'énergie qui nous entoure, on a quand même la responsabilité de notre vibration. Hein. Oui, ben oui, je pense que si on nous expliquait tout ça, en plus les enfants, ils comprennent Voilà. très bien, très vite. Quand on parle Donc on est, par exemple, de la délinquance, on dit toujours que les gens qui ont eu de la délinquance ont des problèmes parce qu'ils ont souvent, on dit qu'ils n'ont pas eu d'amour dans leur enfance. Mais le gros problème c'est leur manque d'amour au présent. Alors, s'ils comprenaient ça, ça changerait tout. Mm, mm. Bien sûr qu'il y a tous des Oui, choses oui, oui, qu'on oui, n'a pas c'est clair. forcément aimées dans notre enfance, mais ça, c'est le cas de tout le monde, hein? Bah, de toute façon, même si on a été aimé dans notre enfance, la plupart du temps, on n'a pas forcément reçu l'amour dont on aurait eu besoin ou la Voilà. forme d'amour. Parce que Voilà, l'amour, c'est vaste, hein. Ça peut être de l'écoute, de l'attention, de la absolument. reconnaissance, de l'encouragement. Enfin, il y a plein, plein de choses qui viennent en fait nourrir cet amour en soi. Donc, souvent, les blessures qu'on a adultes, ce sont des blessures d'amour, bien évidemment, parce qu'on n'a pas reçu suffisamment par rapport aux besoins qu'on avait enfant. Mais dans une même fratrie, on peut avoir reçu la même chose. Bon, en général, on ne reçoit jamais exactement la même chose, mais disons que les parents peuvent ne pas avoir l'intention de faire de différence et avoir cette sensation de donner la même chose à chacun. Il n'empêche que chaque enfant va vivre la réception de cet amour d'une manière différente, en fait. Donc ça montre bien qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Et à chacun de comprendre que ce qui compte, comme c'est au jour d'aujourd'hui, quelle fréquence il émet, quel que soit Oui, son passé. ben oui, Hein? exactement. Ben oui, à un moment donné, le passé, c'est bien d'entre guillemets, de s'intéresser à ce que j'ai vécu, etc. Mais à un moment donné, c'est aussi revenir clairement dans le présent, Voilà. où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin, pour dépasser mes difficultés et pour effectivement cultiver cette fréquence intérieure, cette vibration, cette joie, cet amour en moi. Oui, Et dans les enseignements que tu as reçus, d'ailleurs, tu donnes la réponse quand tu parles de la notion d'alignement. oui, oui. Bah, plus on va être aligné, centré dans notre cœur, donc dans notre âme, quelque part, en lien avec notre âme, et plus les choses vont être fluides. Donc, si les choses sont chaotiques, si la vie est chaotique, si mes expériences de vie sont chaotiques, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Alors, je ne dis pas ça pour que les gens y culpabilisent, surtout pas, ça n'aide en rien du tout de culpabiliser. Il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit de mettre de la conscience, en fait, puisque je ne peux transformer et modifier que ce dont je suis conscient, en fait. Donc l'idée, c'est d'aller mettre de la lumière, parce que si je ne veux pas voir que, j'en sais rien, moi, j'ai rien compris à quelque chose et que je l'ai mal interprété, parce que si je vais le voir, je vais me mettre à culpabiliser, on va pas s'en sortir parce que du coup, je vais continuer à répéter la même chose.
Donc, à un moment donné, bah, je fais un pas de côté, j'observe, je regarde, ok, effectivement, bah, là, j'ai mal interprété ou j'ai pas pris la bonne décision. Ok, je suis pas à me culpabiliser, c'est juste, c'est factuel. Bon, bah, c'est comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire de différent? Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est aujourd'hui. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse dans la vie, c'est aujourd'hui. Et puis, parce que de qui je suis aujourd'hui et de ce qui va émaner de moi au niveau de mes pensées, de mes émotions à aujourd'hui, va déterminer ce que je vais vivre pour la suite. Avec le mot émaner, tu résumes tout. Et Hein. oui, Voilà, et à nous, et la fréquence de guérison, globalement, c'est l'amour. Hein. À partir du moment bah, où... c'est ça. Ouais, l'amour, c'est une fréquence de guérison. C'est C'est jamais une la fréquence. peur. Hein. Bah non, 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 non. C'est la C'est peur. Hein. forcément, c'est l'amour. Et l'amour, c'est avant tout l'amour de soi. C'est avant tout Oui. l'amour pour soi. C'est la base de la Parce pyramide. que, et oui, si je ne suis pas en mesure de porter un regard de compassion sur moi, d'amour, de compréhension, etc., comment est-ce que je peux prétendre comprendre l'autre Oui. Mais quand on arrive et aimer l'autre? avec des valises trop lourdes, c'est pas facile pour l'autre. Non, c'est pas facile. Après, ce n'est pas à l'autre d'aller régler le contenu de mes valises, comme tu dis. C'est à chacun de faire son travail, en fait. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile. Ça peut prendre du temps, mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine de le faire. Et pour moi, c'est essentiel de le faire pour pouvoir s'alléger au maximum, en fait, Ben, pour ça, on a un bel et être plus instrument. libre. Pour ça, on a un bel instrument avec ton livre. Hein. Merci et bravo, Marie-Christine. Donc, hein, ce livre qui Merci justement à va toi. nous aide à être au quotidien dans cette belle vibration si importante, justement, parce que la chose que je pense qui est le plus agréable pour notre entourage, c'est qu'on soit heureux soi-même. Hein. Bah, c'est clair, si tu es bien avec toi, tu vas être bien avec Ouais. les autres seront bien avec toi. Enfin, je veux dire, après, ça fait un effet boule de neige. Tout est plus facile. Et Hein. puis quand tu vas bien, les gens, ils viennent te voir et ils te disent, moi je me souviens hein, quand je travaillais, quand j'étais en entreprise, hein, on venait me voir, alors je n'étais pas toujours bien, hein, mais souvent on venait me voir et on me disait, mais comment tu fais pour être tout le temps zen, etc. Je dis, mais moi, je ne suis pas du tout zen, hein, j'ai peut-être l'air d'être zen comme ça, mais intérieurement, je ne suis pas zen du tout. Mais voilà, les gens viennent te voir en fait. Bien sûr. Ils te voient changer, ils savent pas ce que tu as fait, mais ils voient que tu es mieux et donc ils se disent waouh, lui, il a quelque chose quoi. Comment il fait? C'est quoi son secret quoi? C'est quoi sa recette? Alors c'est pas forcément une recette magique hein, et c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, mais oui, c'est possible. Voilà, bah, le secret, enfin, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je pense justement, enfin, on l'a dit tout à l'heure, c'est de vivre ça au quotidien, de comprendre qu'il n'y a pas de droit acquis en matière de vibration. C'est tout le temps Ouais, qu'il faut veiller à être dans la même énergie, pas plonger directement dans la colère ou ouais, l'indignation, la tristesse, hein, relever la tête du guidon pour le coup et se dire, oh non, j'ai quelque chose de mieux à faire. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de regarder les choses? Hein. ouais, 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 tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui s'entretient chaque jour. Voilà. Mais de la même manière que quelqu'un qui est attaché à sa voiture va l'entretenir, va faire la vidange, va aller la laver, etc. Bah, c'est faire la même chose avec soi. Alors avec le corps physique, mais avec les émotions, avec les pensées. Enfin, pour moi, c'est pas très différent en fait. C'est prendre soin de soi. Ça se fait pas une fois par mois ou une fois tous les 5 ans. C'est au quotidien. Plus tu vas le faire régulièrement, plus ça va être facile et plus quand tu seras dans des moments de chaos, tu retrouveras plus rapidement ton équilibre. Et en fait, c'est ça, parce que cette voix du cœur, ce n'est rien d'autre qu'une voix de l'équilibre, en fait. Tout est fait tout le temps pour nous déstabiliser. La vie, elle est mouvement permanent. Ce n'est jamais linéaire. Ce n'est jamais que de la joie. Ce n'est jamais que de la tristesse. Tout s'invite à notre table. La question, c'est
comment est-ce que je fais pour rétablir mon équilibre et à quelle rapidité je le rétablis. Et bah, plus je vais ancrer des pratiques qui vont m'amener là-dedans et plus rapidement je retrouverai mon centre bah, au cœur de la tempête. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse parce que la tempête, on ne peut pas l'éviter. On va Elle pas est agir là. sur Par la contre, on tempête. peut la traverser différemment. Voilà, complètement. Voilà, ben, je pense que avec ton livre Au cœur des archives akashiques, hein, que je remonte encore une fois, euh, je ne sais pas que je souhaite des tempêtes aux gens, mais disons Non, ils vont pouvoir surfer. Voilà, un ben, grand, en tout cas, c'est un peu l'idée de transmettre quelques clés pour mieux traverser cette expérience humaine et cette expérience terrestre. voilà. Eh bien, un grand merci, Marie-Christine. Merci à toi, Christian.